Barbara Evno, la lente descente aux enfers. Dans les récents épisodes de la quotidienne de TF1, Barbara, Jennifer, interprétée par Diane Dassigny, Blanche et Luna ont commis un crime accidentel. Après avoir déjeuné chez la chef Marie Duroc, à plusieurs dizaines de kilomètres de Marseille, les 4 amis se sont retrouvés face à Yanis Kiro, un homme dangereux suspecté de violence conjugale. Pour éviter qu'il ne s'en prenne à elle, les Mistraliennes se sont enfermées dans leur véhicule et ont pris la fuite. Sous l'effet du stress, Barbara a appuyé sur l'accélérateur et a percuté de plein fouet Yanis Kiro, provoquant inévitablement la mort de ce dernier. Alors, pour ne pas finir leur jour en prison, Barbara, Jennifer, Blanche et Luna ont enterré le corps et se sont fait la promesse de ne jamais révéler ce secret à quiconque. Mais aujourd'hui, la police mène l'enquête et se rapproche peu à peu de la vérité. Vanessa Kepler, incarnée à l'écran par Agathe de la Boulet, a malheureusement découvert ce sombre secret et s'en est servie contre Barbara. L'intransigeante femme d'affaires l'a forcée à convaincre Thomas de lui céder ses parts du Mistral. Si elle refusait ce deal, elle la dénoncerait à la police et Yael serait placée en famille d'accueil. Ne sachant plus comment réagir, Barbara a finalement décidé de tout révéler à son meilleur ami, Thomas. Mais cet aveu a été vécu comme une véritable trahison pour Jennifer, Blanche et Luna. Comment Barbara va-t-elle se sortir de cette situation? Ses 3 amies vont-elles lui pardonner d'avoir trahi leur confiance? En attendant de découvrir le dénouement de cette intrigue pleine de rebondissements, voici tout ce qu'il faut savoir sur Léa François, la comédienne qui incarne Barbara Evno dans la série à succès. Léa François, 15 ans de Plus belle la vie. Née en 1988 en région parisienne, Léa François est tombée dans la marmite de la scène à l'âge de 4 ans. La petite fille multiplie ainsi les apparitions dans les publicités, mais aussi dans un clip de la chanteuse Jeanne Masse, et un épisode de la série Les Cordiers, Juge et flic. 5 ans plus tard, elle enchaîne avec 2 téléfilms, Le Surdoué avec l'actrice Charlotte de Turckheim, et 2 Mamans pour Noël, où elle donne la réplique à Antoine Duléry. Un joli début de carrière pour une enfant âgée d'accent grave peine 9 ans. Et en 2001, une belle opportunité se présente à elle, puisqu'elle double le personnage de Ginny, Bonnie Wright, la petite sœur de Ron Weasley, dans les 3 premiers volets de la saga Harry Potter. Ses premières expériences à l'écran la confortent dans son choix de devenir comédienne. Ainsi, à l'adolescence, elle rejoint le renommé Cours Florent, puis en 2008, elle parfait sa formation en s'inscrivant au studio Pygmalion. La même année, Disney Channel lui ouvre ses portes, puisque Léa François intègre le casting de QG, une série pour adolescents composée de 26 épisodes et qui a notamment révélé au public l'acteur français Julien Crampon, meilleur espoir masculin dans le film Le Village des Endormis. Enfin, en 2009, c'est la consécration, puisque la quotidienne Plus belle la vie lui offre un rôle majeur, celui de Barbara Evno. Ainsi, depuis la saison 5, la comédienne fait partie de l'histoire de cette série devenue un véritable phénomène national. En parallèle, Léa François se produit sur scène. Par exemple, en 2010, l'artiste polyvalente joue dans la célèbre pièce de théâtre Pauvre France, avec Bernard Ménès. Léa François enchaîne également les téléfilms, comme Meurtre en Cotentin, où elle tient le premier rôle aux côtés de Lannick Gautry, mais aussi de Miel et de sang, dans lequel elle partage l'écran avec Nicolas Gob. En 2024, elle rejoint le casting de Tandem, Retour vers le passé, qui est la suite de la série Tandem. Elle y joue le personnage d'Anaïs Camus, aux côtés des 2 protagonistes, Léa Solaire et Paul Marchal, interprétés par Astrid Veillon et Stéphane Blancafort, qu'on retrouve aussi dans Ici tout commence.